Salut tout le monde, c'est Roland Vrai. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 29e journée de la Ligue de BKT avec cette victoire des Marine, 1-0 à Pau. C'est parti pour cette vidéo. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 19h au Noustecamp de Pau pour cette rencontre entre le Pau FC et le HAC. Une rencontre sans grand intérêt, enfin sans grande occasion, sans forcément... voilà, c'était pas un match folichon, pas un match très passionnant. Le HAC a réussi à marquer un but quand même à la 39e minute de jeu grâce à Samuel Grandcir, la grande classe, une frappe... bien maîtrisée, bien précise, très faible, hein. Le tir est une faiblesse en termes de puissance, mais est bien positionné, ce qui permet de mettre le seul et unique but de la rencontre qui a permis au HAC de s'imposer 1-0. Mais bon, je trouve qu'au moment où le HAC mène 1-0, je pense que Pau déméritait pas forcément. Je pense qu'on était plus proche de l'ouverture du score du côté palois que du côté des Ciel et Marines. Et au final, c'est venu un petit peu contre le cours du jeu. Bon, je prends à la mi-temps. C'est bien, on mène 1-0 et on a réussi à tenir le résultat en deuxième mi-temps. Voilà, avec quand même Yacine Keshta qui s'est blessé en tout début de rencontre, avec quand même des joueurs qui étaient absents, notamment Aruna Sanganté. Donc ça a permis à Kinkwe de jouer son premier match en tant que titulaire. On n'avait pas une compo folichon, on a pas mal de blessés, pas mal de pépins aussi. Donc voilà, ça s'est bien passé malgré tout. Le hack qui arrive à s'imposer en terre visiteur. Donc pour notre 100% hack, le hack retrouve la victoire. Ça fait du bien, même si le match était assez lamentable. Je ne sais pas si c'est le mot, dire lamentable, parce qu'on n'a pas été si mauvais que ça, mais on n'a pas été, concrètement, on n'a pas été bon non plus. On va pas se le cacher. C'était pas un bon match. Maintenant, on a gagné, c'est tant mieux. On continue sur notre lancée, on garde un écart aujourd'hui. C'est 10 points d'avance sur Bordeaux. Attention, Bordeaux qui n'a pas encore joué. C'est 11 points sur Sochaux. Donc voilà, je veux dire, Sochaux a perdu en plus hier soir, donc c'était un petit peu le combo parfait, j'ai envie de dire. Donc non, c'est super. Maintenant, il va falloir qu'on continue. Il reste encore 9 matchs du coup. Voilà, on croise les doigts que ça va tenir. Maintenant, c'est vrai que si on veut que ça tienne, il faut faire des matchs de meilleure qualité, c'est certain, parce que ça passera pas tout le temps. Aujourd'hui, on s'est passé un petit peu avec probablement un petit peu de chance, même si je pense, alors oui, de la chance, vite fait, parce que on a eu le but au final, on a tapé, on a mis le but, bon, voilà, c'est voilà. Mais on a eu un petit peu de chance parce qu'à un moment donné, en première mi-temps, on a eu une occasion assez dangereuse où Pau était pas loin d'ouvrir le score. À ce moment-là, j'ai cru qu'ils allaient marquer. Ça aurait bien sûr changé le cours de la rencontre et l'histoire de la rencontre. Maintenant, l'histoire a fait que Pau n'a pas marqué et que c'est le hack qui l'a mis, que c'est Samuel Grandtier qui nous a permis de s'imposer hier soir. Ça fait 3 points, ça fait du bien et voilà. Maintenant, même si le contenu était pas super bon, l'important c'est les 3 points. Du côté du hack, aujourd'hui, c'était aussi important parce que de ne pas perdre surtout, pour avoir, le record, du nombre de matchs consécutifs sans la moindre défaite en Ligue 2 et ça y est, le hack est officiellement détenteur du record. 27 matchs, c'est le nombre de matchs consécutifs que le hack, enchaîne, sans la moindre défaite. Le hack n'a plus perdu depuis la 2e journée de Ligue 2, c'était en août, c'était face à Valenciennes. Depuis, le hack n'a toujours pas perdu. Alors, à quand la première défaite? Je l'espère, bien évidemment, qu'elle n'arrivera pas lors de cette saison. Mais ça va évidemment être difficile de tenir cette régularité. Après, on l'a fait sur 27 matchs, donc pourquoi pas sur les 9 prochains, j'ai envie de dire, hein. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Il nous reste des matchs globalement à notre portée, face à des adversaires qui ne jouent plus grand-chose ou des adversaires qui jouent le maintien. Il nous reste un adversaire qui est plutôt costaud ces derniers temps, ce sera Bastia. Une équipe où il faudra rester vigilant, ce sera à l'extérieur, ce sera pas évident. Sinon, le calendrier voilà, est pas spécialement difficile. Après, un calendrier pas spécialement difficile, ça veut pas dire grand-chose parce que comme on le regarde, on avait Pau,
On partait largement favori face à Pau, mais pour autant on a quand même eu pas mal de mal, mais on s'impose, tout de même, 1 but à 0 et voilà, c'est quand même un bon résultat pour nous. Si je raconte pas de bêtises, c'est ce que j'avais pronostiqué hier d'ailleurs, donc j'ai donné le bon pronostic. Donc voilà, c'est tout pour notre 100 avec. Je crois que j'ai rien à ajouter. Maintenant, il va falloir qu'on continue sur notre régularité et voilà, tout de suite, dès le prochain match, la semaine prochaine contre Guingamp. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo avant match. Bisous les amis, bonne semaine à toutes et à tous.